Bonjour à tous, amis Flammes Étoilées, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de juin. Je suis Jay, on est en parcours de flammes jumelles avec Alexandra et nous avons décidé de fonder cette chaîne des Flammes Étoilées afin de vous aider, de vous accompagner. On a décidé également de se spécialiser un petit peu, c'est vrai que d'ordinaire on fait ça à deux et là on a décidé d'un petit peu de changement. Donc cette fois-ci je serai tout seul, ce sera un tirage à choix, donc entre trois choix. Vous choisirez, ce sera des tableaux cette fois-ci, histoire de changer un petit peu. Vous choisirez le tableau qui vous appelle le plus et à ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus qu'à, hein, tout simplement. Vous vous laissez guider, vous regardez dans le timer en description et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, hein, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis tout de suite, pour le moment du choix. Et nous revoilà pour le moment du choix. Eh bien, voilà les trois choix que vous allez avoir. Vous avez soit une magnifique sirène qui est ici. Ça, ce sera le choix numéro un. Ensuite, vous avez ici Méduse. Méduse, cette figure mythologique, hein, maudite par les dieux, donc avec ses cheveux de serpent. Et ici, vous avez Talalia, qui est une princesse au cerisier, un petit peu dans la culture japonaise. Je vais vous faire des zooms et vous allez les voir en plus gros, histoire que ça vous parle un peu plus. Et ensuite, vous regardez dans le timer. Allez, à tout de suite. Bonjour, alors on se retrouve pour ceux qui ont été appelés par le premier tableau, c'est-à-dire par la sirène. Alors voilà, je vous laisse regarder ce que vous avez obtenu pour l'évolution de votre lien. Donc vous voyez, j'ai utilisé l'oracle de la triade. Ça doit sûrement euh, vous parler, je pense qu'il est quand même relativement connu. Alors, qu'est-ce que cela nous raconte pour vous sur l'énergie de votre lien? Ce que je vois, c'est que vous êtes sur un lien qui est extrêmement puissant. Votre lien d'âme est très fort avec votre autre. Euh, il y a quelque chose qui commence. Vous voyez, l'idée qu'il y a alpha, ça veut dire il y a quelque chose qui commence. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous avez de nouveaux sentiments pour quelqu'un d'autre. C'est pas interdit, hein. On est dans un parcours qui est tellement pénible et tellement difficile que c'est quand même pas interdit. Donc c'est possiblement ça. Quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Ou alors, ça veut dire que votre âme, elle expérimente quelque chose de nouveaux sentiments avec votre autre. Alors, est-ce que vous avez atteint, est-ce que vous avez vécu quelque chose d'un petit peu particulier récemment? En tout cas, il y a clairement l'idée d'une âme qui apprend quelque chose. Il y a un côté, oui, très initiation, apprentissage qui apparaît. L'eau, c'est le symbole que, donc ça, les trois premières cartes, c'est ce sur quoi vous avez la main. Donc si vous avez eu l'eau, ça veut dire que vous devez suivre vos émotions, vous devez vous connecter à vos émotions, accueillir vos émotions. C'est vrai que parfois dans ce parcours, on est quand même un peu chamboulé. Et ben écoutez, il faut réussir à accueillir ces différentes informations, ces différents sentiments qui arrivent sur nous et suivre le cours de la vie. D'accord? C'est-à-dire que si vous vous sentez appelé dans votre lien vers peut-être quelque chose d'autre, bah peut-être qu'il faut y aller, hein. Vous savez, tout a un but, hein, que nous, on ne peut pas totalement comprendre, mais tout a un but. La force sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Vous voyez, ça me parle encore d'une initiation. Alors, sur quoi vous n'avez pas le contrôle, pour moi, ça fait clairement référence à votre autre. Alors, si vous avez l'initiation, ça veut dire que votre autre, il est en train de vivre quelque chose d'important, lui aussi. Je ne sais pas exactement quoi. Est-ce qu'il est en train de s'éveiller, peut-être lui-même? Est-ce qu'il est en train de commencer un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouvel emploi, de nouvelles études? C'est pas impossible. En tout cas, il y a l'idée que lui, il est en train d'emprunter un chemin qu'il commence à peine. Donc à vous de voir maintenant ce qui résonne en vous et ce qui vous paraît important. Ce qui est troublant pour vous dans ce tirage, c'est la présence de l'isolement au milieu. La présence de l'isolement au milieu, pour moi, ça veut clairement dire que peut-être que vous êtes sans nouvelles,
Peut-être que votre autre, il vous a mis un petit peu sur la touche, que vous vous sentez un petit peu replié, et qu'en fait là, il y a une solitude, mais que vous subissez, pas que vous avez pris, j'ai l'impression qu'elle vient d'ailleurs, vu que c'est sur la deuxième ligne, et vraiment, euh, ça fait de la peine en fait, parce que je me doute que si jamais cette carte-là, elle est apparue là et que vous avez été appelé par la sirène, ça veut dire qu'il y a vraiment une énergie de solitude et que vous vous sentez seul. Écoutez, profitez-en, prenez du temps pour vous, essayez de vous développer des passions, vos propres envies, ne passez pas votre vie à attendre quelqu'un, parce que ça n'est que souffrance, quoi. Donc, maintenant, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. On me prévient qu'il y a un faux semblant chez votre autre. Il y a quelque chose, c'est pas tout à fait un mensonge, mais c'est qu'il y a clairement un voile. Est-ce que c'est le voile de l'illusion? Est-ce que c'est qu'il ne veut pas voir certaines choses, votre autre, que vous lui avez peut-être tenté de lui expliquer? Je sais pas. N'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale, bien sûr, en consultation privée. J'utilise pas mal cette méthode aussi, mais euh, ouais, c'est bien plus précis, hein, vu que c'est pour une personne en particulier, sur une énergie particulière. Des faux semblants. Est-ce qu'il ne vous dit pas la vérité? Est-ce qu'il fait illusion lui-même pour plaire, pour se fondre dans la société? Vous savez que l'homme est un animal qui a besoin de il a besoin d'être en groupe. Alors est-ce que votre autre, il négocie un petit peu son identité pour être avec d'autres? C'est pas impossible. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, je crois que si vous êtes tombé sur cette sirène, c'est que vous aviez besoin d'entendre ça. Vous aviez besoin d'entendre le que la carte qui est venue là, c'est la carte de l'amour. Elle est tombée, hein. D'ailleurs, c'est la seule, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Quand j'ai fait le tirage, c'est la seule qui s'est complètement retournée. Ça veut dire les autres, elles ont glissé, et celle-là, elle s'est vraiment retournée dans le paquet de cartes. Euh, à ce moment-là, l'amour, là, sur ces trois cartes-là, ça veut dire quel est le message que les puissances supérieures veulent vous envoyer. Alors le message qu'elles veulent vous envoyer, c'est que votre autre, il vous aime, peu importe, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que ça ne se voit pas forcément dans la matière, mais sachez que il vous aime. Voilà, ok. Maintenant, si on interprète les trois cartes ensemble, c'est-à-dire l'amour, la mort et le pardon, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que vous avez peut-être un travail de pardon à faire, poser des pardons. Peut-être qu'en fait, votre lien il ne peut pas évoluer tant que vous n'aurez pas posé ces pardons. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut consulter Alexandra, hein, ma chère et tendre amie, qui pratique ce genre de choses, ou des thérapeutes qui font... Moi, je vous conseille Alexandra parce que je la connais, parce que j'ai testé ses méthodes et que je sais que c'est efficace, mais vraiment faire des voyages de régression, d'hypnose régressive, pour pouvoir vous connecter à ce qui à ce qui va pas en fait. Et votre âme, elle va vous guider vers ce qui ne va pas. Et après, vous voyez comment le voyage se passe, mais il y a cette idée-là qu'il y a quelque chose qui doit changer en fait dans votre relation. Les puissances supérieures, elles me disent, vous ne pouvez pas tout accepter, ce n'est pas possible. Clairement, je ne sais pas si est-ce que c'est vous qui vous en voulez de quelque chose, est-ce que vous lui en voulez de quelque chose. Les deux sont possibles évidemment, mais en gros, ça voudrait dire que si jamais euh, c'est vous qui lui en voulez de quelque chose, il va vraiment falloir réussir à poser le pardon, quoi. Enfin, vraiment. Et si c'est vous, vous en voulez vous personnellement de quelque chose, il faut que vous aussi vous arriviez à vous poser votre propre pardon, parce que sans ça, vous allez vivre dans la rancœur, dans la haine, et c'est clairement pas le message que l'on souhaite vous envoyer. La synthèse pour vous, mes chers amis qui avaient été appelés par la sirène. Euh, Votre lien, il est éternel. Il n'y a rien qui peut le détruire, en fait. Ça, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une bénédiction parce que c'est un côté rassurant, bien sûr, mais c'est aussi une malédiction parce que
ben, on en souffre des fois de ce lien et c'est pas facile. Mais il faut vous dire qu'il est là, il est présent, finalement, vous voyez, regardez, il est presque officiel. Est-ce que ça voudrait pas dire que certains d'entre vous, là, qui regardaient cette vidéo et qui avaient été appelés par la sirène, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il y aura peut-être une officialisation? La carte du papyrus, c'est ça, hein, c'est l'idée de documents, de papier, bon, peut-être de messages aussi. Il y a tout ça, il y a de la communication peut-être qui reprend, écrire à quelqu'un, il y a toute cette idée-là. Et vous voyez, si votre autre il est loin et que vous vous dites bah non c'est fini ça arrivera plus, ben vous voyez la dernière carte qui est tombée, il n'y a pas de mystère, hein. C'est le retour, c'est l'Ouroboros, c'est ce serpent qui se mord la queue, hein, qui est donc ce symbole de l'éternité, de l'éternel recommencement en fait. Et c'est marrant parce que vous avez vraiment ces énergies-là, puisque vous avez l'alpha et la mort, donc vous avez à la fois la naissance et la destruction. Il y a des énergies assez fortes. Pour moi, vraiment, si on doit synthétiser, c'est que même si jamais vous êtes seul, même si jamais vous vous sentez seul en ce moment, eh ben, il ne faut pas abandonner. Il faut croire en votre lien. Votre lien, il est indéfectible. Il y a de l'amour. Les puissances supérieures, elles voulaient vous le dire. Euh, Maintenant, si jamais vous vous sentez attiré peut-être par quelqu'un d'autre, eh bien, ma foi, eh ben, il faut y aller. Faut aussi vivre sa vie parce que on ne peut pas passer notre vie à attendre. Il faut pas y aller en fait en se disant j'y vais parce que de toute façon l'autre ne reviendra jamais. Non, il faut y aller parce que vous avez envie d'y aller. En fait, je sais pas si vous, j'espère que la différence est claire, mais enfin, je pense que c'est ça la différence entre l'ego et le cœur en fait. Si vous vous sentez appelé par une personne, foncez les enfants, allez-y, on y va, on n'attend pas. Alors que si vous vous dites ah bah non, comme ça je vais rendre l'autre jaloux, non, c'est ça fait, enfin ça créera que de l'énergie négative, donc c'est vraiment pas ce qu'on attend de vous. Vous êtes sur un parcours difficile, vous êtes sur un parcours d'exception, et donc il faut être exceptionnel. Et donc même quand on souffre, eh ben, il faut garder la tête droite et il faut réussir à s'élever. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous souhaitez une guidance vraiment personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez voilà, travailler sur cet aspect de pardon, n'hésitez pas à contacter Alexandra. En attendant, vous pouvez lâcher un petit pouce pour nous encourager, partager, que vous abonner à notre chaîne. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle divination, un nouveau podcast, une nouvelle capsule d'Alexandra. Voilà, à vous de voir. Prenez, venez, prenez ce qui vous plaît. À très bientôt. Bonjour à vous qui avez été appelés. Bonjour à tous ceux qui ont été appelés par ma méduse, cette pauvre créature qui est vraiment une créature fascinante. N'hésitez pas à aller regarder sur YouTube l'histoire de la méduse, c'est vraiment très 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 intéressant. Alors, si vous avez été appelé par l'esprit de la méduse, j'ai décidé d'utiliser ma grande trinité à moi, c'est-à-dire les dieux, les déesses, c'est le grand esprit, et donc voilà, je vous laisse observer le tirage que vous avez obtenu. Alors, est-ce qu'on se mettrait pas un peu plus de lumière? Vous voyez bien là? Attendez, je fais ça. Hop là. Est-ce que ce serait pour mieux? Bon, si, c'est mieux. Alors, donc, voilà. Alors, ici, vous avez les énergies qui sont pour votre lien, qui travaillent pour votre lien. Ici, vous avez les énergies qui bloquent votre lien. Ici, vous avez là, la ligne du bas, c'est la synthèse à chaque fois. Déesse, Dieu, Grand Esprit, Dieu, déesse, Grand Esprit, voilà. Alors, c'est parti. Bien. Donc pour vous qui avez été appelé par l'esprit de la Méduse, vous avez obtenu comme déesse Hélène de Troie. Alors pas tout à fait une déesse, hein, mais une figure féminine extrêmement forte. Elle, vous voyez, donc son sous-titre, c'est la beauté. En fait, ça veut dire qu'il est temps que vous reconnaissiez votre propre beauté, l'idée que vous soyez unique, qu'il faut que vous arrêtiez de vous comparer aux autres. En fait, cette carte de Hélène, de Troie, elle veut... C'est-à-dire que le message que je dois vous transmettre là, c'est que vous êtes une personne absolument unique et que vous n'avez pas à vous excuser d'être qui vous êtes.
euh, voilà, vous avez un rayonnement qui est très particulier, euh, qui vous est propre, une beauté qui est presque hypnotique. Alors je ne sais pas si vous vous en doutez un petit peu, mais sachez que voilà, il y a l'idée de charisme, l'idée que vous émettez des ondes extrêmement euh, positives. Et voyez, regardez ce que vous avez eu en tant que dieu, c'est le dieu Apollon. Alors le dieu Apollon, c'est intéressant, c'est un dieu donc de la Grèce antique, hein, il fait partie des 12 dieux de l'Olympe. Le dieu Apollon, lui, ce qu'il vous dit, c'est qu'il faut être plus sûr de vous. Vous voyez, vous êtes un soleil, vous rayonnez. Apollon, c'est ça, hein, c'est le dieu du soleil. Il avait tout un tas de capacités, Apollon, hein, dieu de la divination. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que vous devez vous fier à votre intuition. Si vous sentez que vous avez une intuition vis-à-vis de votre autre, eh ben, il faut vous fier à votre intuition. Donc, croyez en vous, croyez en vos ressentis et voilà, ne vous excusez pas si vous êtes un petit peu différent des autres. Voilà, il n'y a pas absolument aucun problème. Bon, donc de la beauté, du rayonnement, puisque vous avez Apollon. Après, malheureusement, c'est vrai que, vous savez, Apollon, c'était aussi le dieu de la beauté. Il était considéré comme le plus beau de tous les dieux, mais hélas pour lui, il faisait partie de ces dieux qui ont une vie sentimentale absolument catastrophique. Chaque fois qu'il tombait amoureux de quelqu'un, ça partait en cacahuète. Donc, bon, bah écoutez, bon, parfois ça veut dire que, vous voyez, même quand parfois on a tout, ben c'est pas pour autant que c'est facile. Alors, pardon, donc ça c'était pour Apollon. Maintenant, le grand esprit, il est apparu sous les traits de l'esprit de la libellule. Alors, l'esprit de la libellule, vous voyez, regardez le sous-titre, il y a écrit la vérité transcende l'illusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous allez avoir une espèce de révélation, que vous allez pouvoir voir à travers peut-être quelque chose que vous cache votre autre, ou alors que vous allez comprendre quelque chose, ou peut-être que vous avez déjà compris quelque chose. Bon, bien sûr, c'est une guidance générale, hein. C'est vrai que je suis plus efficace en séance individuelle, mais il y a l'idée que vous allez comprendre quelque chose et que l'idée que les peurs vont se dissiper. C'est-à-dire que la vérité, bah, parfois, c'est un peu une tartasse dans la tronche, hein, mais par contre, c'est ce qui vous aidera à évoluer également. N'oubliez pas que l'amour, il existe sous différentes formes et que parfois, bah, ça peut passer inaperçu et parce que nous, on s'attache à une certaine forme d'amour. Peut-être que votre autre, il vous donne des traces d'amour, mais que vous ne les voyez pas totalement. Écoutez, ouvrez-vous, laissez la sagesse vous toucher, hein. La libellule, c'est souvent un animal qui représentait un peu comme un animal de l'infra... Enfin, entre les mondes, vous savez, parce qu'il passe de l'air à l'eau, parce que lui-même connaît une transformation. Euh, voilà, c'est un petit peu le message. Et le message positif, il est apparu sous les traits de cet animal amérindien, donc qui est l'esprit du bison, que vous avez juste ici, l'esprit du bison. Et vous voyez, lui, il vous dit que l'univers, il va manifester ses intentions grâce à des signes. Il va falloir vous prêter attention aux signes. Sachez que l'univers, il va répondre à vos besoins. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez un doute par rapport à votre lien, par exemple, eh ben dites-vous, allez, s'il vous plaît, mes guides, montrez-moi un lien, montrez-moi quelque chose, je ne sais pas, sur mon trajet qui va faire que je vais savoir que mon autre pense à moi. Je ne sais pas, une plaque d'immatriculation FJ, ou quand vous additionnez les chiffres de la plaque, ça fait 11. Euh, voilà, ça peut être ce genre de choses, ça peut être, je sais pas, une chanson que vous avez un délire en commun sur une chanson et que vous entendez cette chanson à la radio, ce genre de choses. N'hésitez pas à demander des signes parce qu'en fait l'univers il est gratitude en fait, il n'est là que pour vous donner et il veut vous donner. Encore faut-il demander. Donc demandez, n'ayez pas peur, hein, c'est ce qu'on appelle aussi un petit peu la loi de l'attraction. Euh, et si vous sentez que vous avez besoin également de faire des prières, ce genre de choses, eh ben écoutez, faites-vous plaisir, hein. C'est que si vous vous sentez appelé à le faire, c'est que vous avez besoin de le faire. Donc
Dans la vie, il faut arrêter de se dire est-ce que je dois, pas, non, mais vous avez besoin de le faire, vous le faites. Bon. Ok, ça c'était le point de vue positif. Maintenant on va passer, donc ça c'était le sucre, maintenant on va passer aux médicaments. Alors, en carte énergie bloquante, vous avez eu Kali. Kali, bon, alors c'est vrai qu'il lui a fait une apparence un petit peu étonnante, là, je trouve, sur cette carte, mais bon. Kali, si elle est là, ça veut dire qu'il va falloir vaincre vos peurs. Quelles sont les peurs qui vous empêchent qui vous empêchent d'avancer dans votre lien? Est-ce que vous avez peur que les sentiments ne soient pas réciproques? Est-ce que vous avez peur qu'il ne veuille pas avoir de nouvelles de vous? Est-ce que vous avez peur de sa réaction, de sa réponse? Eh bien écoutez, les enfants, il va falloir transcender vos peurs, c'est le message que je dois vous transmettre. Car sachez que la déesse Kali, même si elle a un aspect un petit peu sombre, c'est une déesse qui protège. Et elle est là pour vous aider. Et donc si elle est apparue là, ça veut dire qu'elle va vous aider à traverser ces peurs. Mais pour traverser ces peurs, parfois c'est vrai que c'est un processus qui est difficile. Alors si vous avez besoin, bah, vous avez Alex hein, qui est là, qui pratique des hypnoses qui peuvent vous aider à mettre des mots sur vos peurs, sur des blocages, et vous aider à les guérir, évidemment, hein, c'est un peu ça le but aussi. Donc voilà, il faut que vous exprimiez vos peurs. Il ne faut pas les intérioriser. Chaque émotion que vous intériorisez, c'est une tâche que vous faites sur votre âme. Et plus elle est intériorisée, plus la tâche elle sera indélébile. Donc vraiment, essayez de vous atteler à créer quelque chose de propre qui soit sans peur. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire parce que je suis tout seul en train de parler là, donc il faut que j'arrête de poser des questions. Voilà. Bref. Vous avez obtenu Arès. Arès, dieu de la guerre, aussi l'un des 12 dieux de l'Olympe. Alors, oui, vous êtes dans une énergie très grecque, hein, vous là, qui êtes appelé par Méduse. Bah, d'ailleurs, Méduse est une créature de la mythologie grecque. Arès, c'est le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, il veut dire qu'il y a de la colère en vous. Et il faut que vous compreniez pourquoi il y a de la colère. Est-ce que votre peur et votre colère sont liées? En tout cas, il y a l'idée, vous voyez, regardez, les deux dieux, ils regardent vers l'avenir. Donc il y a l'idée que vous devez affronter ça pour aller vers l'avenir, pour avancer un petit peu. Pourquoi vous avez cette colère? Contre qui vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes en colère contre votre autre ou est-ce que vous êtes en colère contre vous-même? En fait, c'est ça la question que vous devez vous poser et essayer de trouver la réponse parce que identifier ça fait que ça vous permettra euh, de mieux comprendre et de réussir là où vous avez peut-être eu des difficultés. Regardez, vous avez obtenu l'esprit du perroquet. L'esprit du perroquet, il dit attention, surveillez vos paroles. Alors attention, qu'est-ce que vous avez dit? Quel message vous avez répété? Euh, les perroquets, attention, hein, c'est bon. Est-ce que vous croyez réellement en ce que vous dites? Est-ce que vous lui avez dit quelque chose sous le coup de la colère? Hein, ça nous est tous arrivé. Hein. Ou alors pour le tester, pour voir ça. Enfin, je dis le ou là, hein, vous êtes bien avec qui vous voulez. Hein. Euh, pour moi qui vous jugerai. Et personne n'a vous jugé d'ailleurs au passage. En fait, il faut vous dire que les mots, ils ont un poids, ils ont une importance, et peut-être que vous avez tenu des propos qui ont été particuliers, qui ont été difficiles à entendre pour lui ou pour elle, pour votre autre en tout cas. Et il va falloir peut-être reprendre, si vous devez contacter votre autre, déjà il va falloir le faire quand vous aurez redescendu un petit peu les enfants, et il va falloir éclaircir peut-être certaines paroles. Est-ce que ce que vous avez dit c'était vraiment ce que vous vouliez? Il y a de nombre de fois où il y a des situations qui partent en cacahuète parce qu'on n'a pas été clair. Les enfants, essayez d'être le plus clair possible parce que franchement, si c'est déjà que c'est dur la vie, alors si en plus on s'inflige à nous-mêmes des douleurs sans raison, ça ça vaut pas le coup. On me dit que vous devez être plus ouvert, vous voyez l'esprit de l'étoile de mer, ça veut dire que vous devez vous ouvrir. Il y a d'autres possibilités. Peut-être si vous avez l'impression qu'il y a de gros blocages. Alors, plusieurs possibilités. Premièrement, s'il y a des gros blocages, peut-être qu'il faut essayer d'autres méthodes. Si vous avez essayé de le faire par vous-même et que vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, eh ben, tentez peut-être de contacter un thérapeute, tentez de voir si jamais... Enfin, en gros, essayez de changer peut-être de méthode. Ou alors, l'autre possibilité, c'est si vraiment votre énergie elle est bloquée vis-à-vis de votre autre,
eh ben avancez et voyez s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Après tout, vous avez aussi le droit de vivre, vous avez aussi le droit de vivre. On me dit qu'il faut que vous lâchiez prise un petit peu sur des croyances trop rigides, qu'il faut que vous soyez prêt à ouvrir les yeux, à accueillir de nouvelles informations, de nouvelles choses en fait pour que vous puissiez avancer. Bien. Maintenant, il ne nous reste plus, mes enfants, qu'à voir. Pardon, hein, c'est une déformation professionnelle de dire les enfants, c'est pas que je me crois supérieur à qui que ce soit, c'est juste parce que je dis tout le temps ça dans mon métier, c'est tout. Euh, enfin, dans mon métier de jour, on va dire. Euh, vous avez obtenu Bastet. En synthèse, comment va évoluer votre lien? Alors là, ça veut dire qu'il est temps de chercher un nouvel équilibre. Bastet, c'est la déesse à tête de chat. C'est celle qui s'amuse, celle qui est dans la curiosité, celle qui est dans la découverte, dans le jeu. Eh bien, il est temps de se détendre. Voilà, détendez-vous. Je sais pas si vous... Enfin, oui, si, je sais pas. Si, là, au vu de ça, vous êtes dans une énergie de stress, de colère, de peur. Je pense que là, au niveau des cartes des dieux, des énergies bloquantes, on pouvait pas faire mieux hein, que Arès et Kali. Enfin, si, on pouvait faire mieux ou pire, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment très parlant. Donc là, en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est amusez-vous et voyez Dionysos juste à côté. C'est profiter de la vie. Pour ça, je vous dis, hein, s'il y a quelqu'un d'autre, pas de regret, hein, on profite, on kiffe, on vit des moments qui nous font du bien, on se détend, on... Voilà, essayez de vivre des moments de plaisir. Après, tout est toujours pareil, tout est une question d'équilibre. Aller dans le plaisir, oui, mais pas juste pour emmerder l'autre, pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Mais c'est pas pour embêter l'autre qu'il faut aller dans le plaisir. C'est parce que comme ça, vous êtes sûr. euh, Enfin, l'idée c'est que vous devez aller dans le plaisir si vous en ressentez le besoin. Vous ne soyez pas dans l'ego en fait. Si vous avez envie d'aller dans le plaisir, bah, vous avez envie de vivre des choses, bah, allez-y. Après tout, soyez curieux, vivez de nouvelles expériences, peut-être des choses que vous n'aviez jamais osé faire. Euh, Tant que vous ne jetez pas aveuglément dans quelque chose pour faire un espèce de palliatif à votre lien FJ qui vous fait souffrir, j'ai envie de dire, Inch'Allah, hein, continuez, allez, amusez-vous. Hein, et puis, c'est pas moi qui ai envie de vous le dire, hein, moi je suis un interprète, hein, moi je vois ce qui sort et je vous le traduis avec des mots pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Regardez, chantez votre propre chanson, le canari. Le canari, il est là pour vous dire que bah, vous avez une mélodie qui est unique hein, et que eh ben, vous devez vous ouvrir à votre propre voix intérieure, écouter votre propre voix intérieure. Si vous avez envie de chanter, de vous amuser, ben, amusez-vous, chantez. Enfin, voilà, faites taire les voix qui sont en vous et amusez-vous de la vie. Alors là, vraiment, c'est d'une cohérence incroyable, là, le tirage que j'ai obtenu pour vous, qui avait été appelé par la Méduse. Et même si c'est différent du point de vue des autres, eh bah tant pis, vivez votre vie, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un côté chantez haut et fort, quoi. Ne vous excusez pas, voilà, chantez haut et fort. Enfin, vous avez obtenu pour terminer l'esprit de l'aigle. Alors c'est l'un des animaux les plus nobles. Ça veut dire qu'il est temps de vous envoler vers de nouveaux sommets. Alors deux possibilités. Soit ça veut dire que votre lien il va prendre une tournure où il va évoluer, il va devenir encore plus fort. C'est pas impossible. Ou alors ça veut dire que si vous êtes confronté à la solitude en ce moment, eh ben vous avez le droit de vous échapper, de voler plus haut. Alors, plusieurs possibilités, soit de voler vers quelqu'un d'autre, soit de vous tourner vers quelqu'un d'autre, enfin, vous tourner vers une... comment dire? Vers une... ah, je trouve plus mes mots. Oui, de vous tourner... mince, bon, pardon, j'ai perdu ce que je voulais dire, j'ai pensé à autre chose et... En gros, l'aigle, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il bâtit son nid en hauteur par rapport aux autres.
En gros, c'est si jamais vous avez l'impression d'être un paria, faut pas vous en excuser, faut pas vous justifier. Vous savez, des fois, on est avec des gens, on essaie d'expliquer notre relation et on vous sort tout de suite que bah non, que vous avez perdu la raison, que l'autre personne est forcément un pervers narcissique ou je ne sais quoi. Donc, bah, si vous êtes seul, acceptez cette solitude et profitez-en en fait finalement parce que si c'est être avec des gens qui vous comprennent pas, franchement au bout d'un moment autant ne pas l'être. Voilà, donc rayonnez, croyez en vous, euh, laissez l'univers vous éclairer sur la voie, allez plus loin que vos peurs et votre colère et profitez de la vie, amusez-vous, faites-vous plaisir, priorisez-vous, ne demandez pas d'excuses pour être ce que vous êtes. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si jamais ça vous a plu et à vous abonner, mettre un petit commentaire, ça motive toujours. Et je vous dis à tous à très bientôt pour une capsule, une nouvelle divination et tout un tas de choses. Et donc on se retrouve pour vous qui avez été appelé par Talalia, la princesse au cerisier. Donc c'est mon tableau avec une petite connotation japonaise que j'aime beaucoup. Alors pour vous, jeunes gens, j'ai investi dans un tarot, encore, décidément. Chacun ses addictions, ne me jugez pas. Et parce que je le trouvais vraiment trop beau et je trouve que vraiment, je pense que pour... bah zut. Je pense que pour... voilà, ça pourrait faire de très très belles photos pour Instagram et pour Insta pour tous les supports que j'utilise. Donc voilà. Ok, alors je vous laisse découvrir le tirage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé donc deux oracles. Donc j'ai utilisé l'oracle des gardiennes des mythes. Donc ça c'est ici pour avoir une guidance pour vous. Et j'ai utilisé donc voilà mon dernier petit bébé là que j'ai acheté, le tarot Grand Luxe, parce que vraiment je trouve les cartes juste sublimissimes. Donc voilà, bon, c'est une petite promo pour eux, franchement, ils font du tellement beau boulot qu'ils le méritent largement. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, éviter de foutre le feu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? On va commencer par la guidance. Souvent, j'aime bien, vous savez, il y a le chiffre 3 dans le paganisme, donc quand on croit en plusieurs dieux. Le chiffre 3 est un chiffre très important. Et du coup, souvent, quand je fais des tirages avec des déesses, j'utilise ce que j'appelle la méthode de la triple déesse, c'est-à-dire que j'utilise trois cartes pour vous aider, pour vous donner un message un petit peu plus clair. Le premier message que vous avez obtenu, c'est la déesse Cybèle. Et voyez, regardez, donc son sous-titre, c'est Cultiver le sacré, la vie est un mystère à fêter. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Cybèle? Elle vous dit que vous êtes en train de connaître une initiation vers de grands mystères. Ça veut dire que vous êtes en train de réévaluer certaines choses. C'est le message que les dieux vous donnent. Peut-être que votre lien, il vous a perturbé, il vous a affecté sur certaines choses. Eh bien, il y a l'idée que vous devez réévaluer certaines choses et que vous devez un petit peu avoir un côté un petit peu plus festif sur votre lien. Je sais que c'est pas forcément toujours facile. On vous dit que des possibles sont à votre portée, mais par contre, il va falloir agir positivement pour les obtenir. Donc Cybèle, c'est vraiment une déesse très positive. On vous invite à suivre un chemin sacré. Hein. Vous savez que en tant que FJ, c'est pas juste une mise en couple, hein, c'est l'idée de tout un travail à faire, un travail sacré à réaliser. Et donc là, on vous invite à le suivre parce qu'on vous dit que c'est en faisant ce travail que vous allez peut-être débloquer votre lien. Vous avez obtenu la déesse Rhiannon. Elle, sur sa carte, vous voyez, il y a écrit éclairez votre ombre pour renaître à la souveraineté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Cybèle? Pardon, excusez-moi, Rhiannon. N'importe quoi. Le message, en fait, il vous dit qu'il faut faire attention aux paroles, aux calomnies, peut-être qu'on peut porter contre vous,
Et il faudrait faire attention à ce que vous dites également, peut-être, hein, parce que c'est une guidance générale, donc je vous donne tous les sens que cela peut avoir. Peut-être également, vous aussi, de faire attention à vos propos vis-à-vis de votre autre, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Faites attention, ne dites pas quelque chose sous le coup de la colère, juste pour le remettre à sa place, en vous disant, pour pouvoir le raconter à vos copines en disant: «Oh, t'as vu, je l'ai bien remis à sa place». Parce qu'en fait, vous allez laisser des marques qui vont affecter en fait votre relation. Donc, en gros, on vous dit, essayez de prendre de conscience des parts d'ombre, de ce qui a été un petit peu difficile dans votre lien pour vous permettre de vous hisser et de vous élever. En tout cas, il y a clairement l'idée d'une personne, vous voyez, regardez la carte, une personne qui s'affirme. Vous voyez, elle est clairement donc sur son cheval, magnifique, comme une reine, hein. Il y a très peu de cartes où elles sont sur des chevaux. Donc là, il y a le côté de reprendre le pouvoir. Peut-être que c'est aussi ça, le message que l'on veut vous transmettre. Enfin, vous avez obtenu Daphné. Daphné, c'est pas tout à fait une déesse, en fait. Daphné est une nymphe. C'est une des maîtresses d'Apollon, si je ne m'amuse. Regardez, donc sur la carte, il y a écrit: ne donnez vos bienfaits qu'à ceux qui en font bons usages. Bon, bah voilà, je crois que c'est clair. Ainsi, si votre autre, il vous manque de respect, c'est-à-dire que vous faites tout pour lui, vous vous pliez en quatre, vous l'aidez à se construire et que lui, il vous manque de respect, comme j'ai tendance à le dire en ce moment, Nikoumou, hein, écoutez, au bout d'un moment, on n'est pas des distributeurs à gentillesse et machin, quoi. Je veux dire, si l'autre personne en face est odieuse, on donne aux gens ce qu'ils méritent, quoi, hein. Là, il y a l'idée, si Daphné est apparue, elle me parle d'un outrage, Daphné. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a manqué de respect? Et si oui, vous avez le droit de le dire, le droit de l'exprimer. Et, euh, et voilà quoi, hein. Clairement, si quelqu'un vous a manqué de respect, il faut le recadrer. Et il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi comme ça. Voilà, hein, clairement. C'est pas parce que, enfin voilà, il n'a pas à vous traiter comme une belle plante, comme un, enfin voilà, vous êtes une personne à part entière, vous avez le droit voilà, de vivre des choses, enfin vous avez le droit qu'on vous respecte également. Donc armez-vous, soyez patient, mais par contre soyez fiers, hein. Il y a vraiment ce message qui se dégage des trois, c'est soyez fiers, suivez un chemin qui est droit dans vos bottes et ne donnez aux gens que ce qu'ils méritent de vous. Voilà. Pour moi, c'est ça le message canalisé que j'ai pour vous qui avez été appelés par cette guidance. Ensuite, maintenant, on va regarder un petit peu l'évolution de votre lien, ce qui joue pour vous, contre vous, la force dominante, la solution possible et la synthèse. Regardez-moi cette carte, si elle n'est pas belle. Là. Évidemment, il a fallu que je fasse tomber un peu. Donc le gars, elle n'aura pas tenu longtemps, cette pauvre carte. Alors, excusez-moi, ça me stresse. Vous avez obtenu la roue de fortune. Elle est sublime, cette carte de la roue de fortune. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, votre lien, il est instable. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Votre lien, c'est clairement pas de l'eau qui coule sous un pont. Il y a une instabilité, mais sachez que cette instabilité, figurez-vous qu'elle joue pour vous. Finalement, c'est une bonne chose que vous soyez dans l'instabilité, parce que c'est ce qui va vous permettre de... C'est ce qui vous permet d'apprendre en fait. Sachez que la vie, les émotions, tout ça, il n'y a pas que du positif ou du négatif. C'est-à-dire, par exemple, l'amour, c'est pas forcément une force, c'est pas forcément une émotion positive. Vous savez, regardez, l'amour, des fois, ça nous pousse à faire des choses absolument. On se reconnaît pas des fois par amour de ce qu'on fait pour son autre. Eh ben, là, peut-être que. Donc, vous voyez, une énergie qui à la base est positive peut avoir un impact négatif. Et l'inverse est vrai aussi. Regardez la haine. On peut croire de prime abord que c'est forcément extrêmement négatif la haine, mais parfois la haine, c'est ce qui va vous donner l'impulsion de commencer, de bouger, d'accepter, de changer quelque chose, de ne plus accepter, pardon, quelque chose. Donc vraiment, peut-être que finalement, cette instabilité, c'est ce qu'on vous demande. Bon, ce que vous avez obtenu en force contradictoire, ça c'est original, vous avez obtenu l'empereur.
Alors l'empereur, donc c'est un personnage, vous voyez, qui a un certain âge, qui est installé confortablement. Donc ça, c'est l'idée de ce qui joue contre vous. En fait, ce qui joue contre vous, là, d'après mon interprétation, c'est l'idée qu'il faut éviter de vous projeter trop loin dans l'avenir. En fait, vivez le présent. À force de vous demander, oui, mais et si dans quelques temps ça marchera pas, gna gna gna. Bon, vous voyez très bien ce que je veux dire par et gna gna gna. Donc, eh ben, si j'ai arrêté d'être dans cette énergie de vous dire, oh là là, demain, pensez à aujourd'hui. Vous avez la possibilité de passer un moment. Croyez-moi, moi, ça va faire plus de 12 ans que je suis en lien. Et il y a des occasions que j'ai laissé passer parce que je me suis dit, allez, je lui laisse un peu de temps, ça va se décanter. Même si lui, il était venu vers moi, c'est moi qui l'ai un peu repoussé en me disant, non. En fait, si j'avais su, si j'avais pu, quelqu'un avait pu me dire, mais comment j'aurais kiffé, j'aurais profité un peu plus, sans me prendre, sans un trop intellectualisé, ben, j'ai l'impression que c'est ça en fait qu'on vous dit, c'est arrêter de surintellectualiser. Hein. Si l'empereur est apparu, je pense que c'est le message. La carte dominante, le magicien. Le magicien, c'est une carte qui indique que la situation, elle est instable, mais ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui commence. Alors, qu'est-ce qui commence exactement avec votre autre? Est-ce que vous avez mis au clair vos sentiments? Est-ce que vous lui avez remis les points sur les i? En tout cas, il y a l'idée qu'il y a une nouvelle énergie qui va commencer avec votre autre. Alors, est-ce que ce sera une discussion dont va découler quelque chose d'intéressant? Est-ce que... En tout cas, il y a clairement l'idée de... Le magicien, c'est un 1, donc c'est la carte numéro 1. Donc à chaque fois que vous avez une carte numéro 1, c'est le début de quelque chose. Donc il y a la force de quelque chose qui commence. J'aimerais tellement que ce soit le cas. Est-ce que ce serait une réunion peut-être pour certains d'entre vous? C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. À voir, hein. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. La solution possible, c'est, vous voyez, l'espoir. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Il faut que vous gardiez la foi, il faut que vous gardiez l'espoir en l'avenir, même si votre lien il est difficile, euh, que vous avez l'impression parfois que c'est vous qui faites tout, que vous vous sentez démuni. Vous voyez, regardez, elle est nue en fait. Hein, c'est le côté, c'est pas juste pour mettre une femme nue hein, sur une carte. C'est l'idée de dire qu'on est démuni, qu'on est vraiment, on n'a plus rien pour se protéger. Et vous voyez, elle prend quand même de l'eau et elle essaye de fertiliser le sol. Hein. Donc il y a quand même ce côté où il y a un don. Vous êtes vraiment, enfin, je pense que si vous avez été appelé, il y a ce côté, vous êtes une belle personne que je dois vous dire, et que vous êtes une force positive, une force qui amène la lumière, qui amène l'éclaircie pour les gens. Et il faut que vous restiez dans cette énergie-là. Restez dans cette énergie de don, ça c'est bien, mais ne donnez pas trop, ou donnez ce qu'on vous... Donnez un équilibre aussi de ce qu'on vous donne, hein. C'est ça qu'elle vous disait, Daphné. Et vous voyez, quand vous additionnez toutes ces cartes, eh ben, pas de mystère, ça fait 6 6 la carte des amants. Magnifique, hein, très jolie carte. Est-ce que ce sont des oies, est-ce que ce sont des cygnes? Je sais pas. À vous de voir ce que vous voulez voir comme oiseau, je sais pas trop, moi je ne suis pas un ornithologue. La carte des amants, ça veut dire qu'il y a... Est-ce qu'il y aurait des contacts physiques entre vous? Est-ce qu'il y aurait une hésitation entre vous et une autre personne? Est-ce que vous auriez une hésitation entre votre autre et une tierce qui serait là et qui ferait du zèle? Bah écoutez, à vous de voir, à vous de voir. Il y a en tout cas clairement pour vous là une énergie d'hésitation qui apparaît. Honnêtement, si je peux me permettre un conseil, les enfants, c'est si vous avez la possibilité de vivre un moment qui vous semble bien avec votre autre, kiffez. Vous ne demandez pas et demain, et si ceci, et si cela. Franchement, prenez le moment et kiffez le plus possible. Et peut-être qu'un jour... Parce que franchement, il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Tout ce qu'on se dit qu'on aurait dû faire, qu'on aurait pu faire. Bah, si vous l'avez fait et que même si ça rate, et bah, vous vous dites au moins que vous aurez eu un bon souvenir euh, à garder, un bon souvenir en mémoire. Franchement, profitez-en. Voilà. C'était le conseil du jour que vous n'aviez pas demandé, mais que vous avez eu quand même. Donc il y a quand même une énergie d'un beau lien, mais où il faut garder espoir et où il y a peut-être une hésitation. Donc sachez ce que vous voulez, mettez les points sur les i et profitez du moment, quoi. Voilà, moi c'est clairement ça. Là, la guidance des dieux, c'est mettez les choses au clair avec votre autre.
et continuez votre chemin sacré vers ce vers quoi vous allez. Je ne sais pas s'il y a des arts occultes qui vous intéressent, des activités de guérison que vous avez entrepris, une activité thérapeutique. Oui, c'est ça, quand on veut se guérir, oui, thérapeutique, oui, déjà, c'est bien. Si vous êtes dans cette activité thérapeutique, eh ben, allez-y, continuez, foncez là-dedans. Ça, c'est le message des déesses. Et ici, l'évolution de votre lien, c'est finalement profiter de cette instabilité. Ne voyez pas trop long terme. Et s'il y a moyen de profiter de la vie, bah, allez-y. Franchement, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, jeunes gens, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui résonne en vous, ce qui vous a plu, si voilà, ça vous a parlé. Je reste à votre disposition pour toute question, bien sûr. Et si vous voulez une guidance plus personnalisée, bien sûr, eh ben, vous pouvez me contacter. Je vous dis à tous à très bientôt et j'espère que tout se passera bien pour vous. Allez, bon courage dans votre lien, qui est loin d'être un lien simple. Bisous à tous.